La journée d'aujourd'hui a été très compliquée vraiment. Maintenant je dois me dépêcher pour arriver vite à la maison, peut-être. Peut-être que ma femme m'a déjà préparé quelque chose à manger. Sinon, je risque de craquer ici. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous, dans la paix du Seigneur. Mais, sœur Tabitha, frères fidèles, et les autres membres du comité, vous devez rester un peu. Vous savez très bien que ce dimanche, ça sera la survie pastorale. Alors, je demande que tous les membres des comités puissent rester, pour que nous puissions nous entretenir un peu, pour bien arranger les choses, avant qu'il ne soit dimanche. Ça va, pasteur. C'est bien entendu. Nous avons tout notre temps, alors, nous sommes là pour vous écouter, à la fin du culte. Nous sommes déjà presque 21h, mais cette femme n'est pas toujours arrivée à la maison. Pire encore, je l'appelle, mais elle ne décroche pas son téléphone. Pourtant moi, je suis fatigué, épuisé, et très affamé. C'est quoi ce genre de mariage où nous nous sommes introduits? Ah! J'en ai marre vraiment, de supporter ce genre de bêtises. Plusieurs minutes plus tard. Ah, Nicolas, enfin, tu es déjà de retour? Tu me demandes si je suis déjà de retour? Marie. Est-ce maintenant qu'il faut revenir à la maison? Dis-moi, quand est-ce que tu vas allumer le feu, pour commencer la cuisine? Et quand est-ce qu'on va manger? Mais, Nicolas, deux fois je ne te comprends pas. Parfois, tu parles comme un homme qui perd sa tête. N'est-ce pas toi-même? Tu sais combien je suis chargé là à l'église. Beaucoup de tâches sont sur mes épaules. Comment veux-tu que je revienne à la maison avant l'heure? Qui va rester s'occuper des affaires de l'église? Je ne te comprends pas vraiment. Et puis, tu sais très bien qu'il est déjà au-delà de 21h. Mais toi, tu es resté debout là-bas, comme si aujourd'hui on ne va pas manger. Tu ne pouvais même pas te précipiter là, à la route principale pour acheter même quelque nourriture dans un bon restaurant? Tu m'attends seulement moi ta domestique, que tu as déjà engagée, pour venir préparer pour toi. Aujourd'hui tous nous allons dormir affameux, et ça t'apprendra à ouvrir l'intelligence un autre jour. Tu oses me parler moi comme ça, Marie? C'est ça l'éducation qu'on vous donne là à l'église? Comment peux-tu te mettre dans les affaires de l'église tête et pieux, comme si c'est toi qui étais devenu celui qui dit à ouin, pour diriger cette église? Et c'est ainsi que toutes les femmes se comportent dans leur foyer ou bien c'est seulement toi? Moi j'ai des responsabilités, tu dois me comprendre. Je ne suis pas une femme dans cette église comme tout le monde. Je joue beaucoup de rôles là-bas dans des départements différents, donc tu dois comprendre que mon temps sera toujours chargé. Alors, ne te présente pas devant moi comme une pierre d'achoppement. Je n'ai pas besoin que tu puisses combattre ma foi. Laisse-moi servir librement mon Seigneur, car il m'a donné la force, le souffle de vie, afin que je puisse le servir, corps, âme, et esprit. Et y compris même, tous les biens matériels que je regorge. Continue comme ça. Mais, je te promets que très bientôt, tu vas les regretter amèrement. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle belle journée de culte, la chorale était touchante, la prédication a pénétré mon cœur, et la prière, comme je me sens portée. J'ai mis de côté une somme pour l'offrande pastorale, j'ai travaillé dur pour ça, mais Dieu bénit le sacrifice. J'ai prié, j'ai jeûné, et aujourd'hui j'ai donné avec joie. Oui, je suis fatiguée, mais tellement heureuse. Donner au Seigneur est une grâce, je sais que cela fera du bien à notre assemblée. Mais, où est passé l'argent? J'avais laissé $800 dans la commode pour payer l'eau, l'électricité et les courses. $250, il manque 550. $550 ont disparu. J'espère que ce n'est pas ce que je pense, non, non, non. Marie, tu ne peux pas avoir pris tout mon argent pour l'église, pas sans m'en parler. Avec la fin du mois qui arrive, comment je vais faire? L'eau, l'électricité, la nourriture,
Tout est compté. Elle est tout le temps à l'église ces derniers temps, toujours des réunions, des jeûnes, des offrandes, je ne comprends plus. Là, vraiment, je ne sais plus quoi penser. C'est maintenant que tu arrives? Regarde l'heure qu'on est. Me voilà. Pardonne-moi, le culte a pris plus de temps que prévu, il y a eu une prière, qui a duré longtemps, et après j'ai parlé avec la sœur pour l'aider. Et comme toujours. Je suis à la tête de plusieurs départements, donc, c'est normal que je puisse mettre beaucoup de temps là-bas, et encore que c'était la survie pastorale aujourd'hui. Longtemps? Longtemps comment? Il est déjà passablement tard, Marie. Il est presque 15 heures. Et moi, pendant ce temps-là, je cherchais l'argent que j'avais mis de côté. Mais Martin, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversé comme ça, pourquoi? Tu ne comprends pas tout ce que je te dis ou quoi? Tu as pris 500 $. Où sont les 500 $ que j'avais laissés? Tu vas me dire que tu allais encore donner sans m'en parler? Tu as vidé notre poche sans même consulter ton mari? Martin, écoute. La Bible nous enseigne à soutenir ceux qui servent l'Évangile. Paul a dit qu'il est bon et juste de prendre soin de ceux qui enseignent la parole. J'ai donné pour le ministère, parce que je crois que Dieu le demande. Et tu penses que je ne sais pas ce que c'est que la foi? Mais depuis quand décide-t-on de vider le ménage sans se concerter? On a des charges, des responsabilités. Pourquoi ne pas m'en parler? Parce que je voulais agir avec foi et en obéissance. Je croyais bien faire pour l'Église, et pour nous. Je n'ai pas voulu te blesser. Tu n'as pas le droit de décider seul, Marie. Pas quand on doit payer les factures. Pas sans me prévenir. Tu sembles toujours ne pas comprendre, Martin. Ce que je fais, c'est chercher une bénédiction en abondance dans cette maison. La Bible dit, qui m'a prêté le premier, et que moi l'Éternel je ne lui ai pas remboursé. Et quand tu prêtes à l'Éternel, et qu'il décide te rembourser, c'est au centuple qu'il le fait. Maintenant ça. On va dire que tu as la foi, ou bien la folie. Est-ce que tu peux prendre des décisions dans cette maison, sans prévenir ton mari, ou chercher à avoir son approbation? Même ton pasteur l'a chez lui. Est-ce que c'est ainsi que ces femmes se comportent? Pour Dieu, oui. Je peux chercher ton approbation dans d'autres choses. Mais à ce qui concerne servir le Seigneur, je n'ai pas besoin de l'accord de quelqu'un. Et pour Jésus, je suis folle. Et très bientôt, je serai appelée folle de Jésus. Je vois que tu es une femme qui a déjà perdu la tête. Il te faut des conséquences néfastes, qui puissent te faire revenir à la raison. Alors, attends-toi à subir les conséquences de tes actions. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alors, tu peux te dresser devant moi comme une pierre d'achoppement, mais je t'assure que c'est toi-même qui tomberas dans ta propre fosse. Je te préviens. On combat jamais un enfant de Dieu. Enlève-toi ces idées machiavéliques en tête avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Bon, je serai dans la chambre, pour m'échanger un peu. Mon Dieu. Ça aussi, on va dire que j'ai une femme? N'est-ce pas un malheur que j'ai dans la maison, à la place du bonheur? En tout cas, je ne peux plus continuer à supporter ce genre de bêtises dans ma propre maison. Je dois à tout prix trouver une solution. Je suis dans ma propre maison, mais j'ai vu comme si j'étais chez autrui. Comment ça? Assez, c'est assez. Je veux maintenant prendre des mesures, concernant cette femme. Mais tout d'abord il faut que j'en parle à son pasteur. Mais si elle ne change toujours pas son comportement qu'elle a, ça sera autre chose. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et encore, on se retrouve encore très bientôt, pour la suite de cette belle histoire. Et surtout, ne manquez pas la suite s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, commentez, aimez, et partagez la vidéo, pour permettre à YouTube à suggérer cette animation à d'autres personnes, qui ont besoin de suivre de tels contenus. Merci et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue sur votre chaîne d'animation chrétienne, Gloire de Sion.
là où chaque histoire éclaire vos cœurs. Abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos et partagez-les s'il vous plaît, pour faire grandir cette chaîne, le plus rapidement possible. Merci de votre fidélité.